L'an dernier, le Barça était limite en crise. Il finit à 10 points du Real Madrid en Liga, salement éliminé en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain à domicile. Une lourde défaite 4-1 face au Real Madrid en finale de la Supercoupe. Bref, la saison était vraiment loupée. Mais cette année, le Barça est de retour au premier plan. Malgré un mercato peu séduisant avec une seule arrivée et de nombreux départs, une situation financière toujours compliquée, le FC Barcelone se donne les moyens de rêver grand cette saison, et ce grâce à une arme secrète que personne n'a, du moins personne ne peut prétendre en avoir une aussi développée. Non, je ne vous parle pas du superbe coach qu'est Hansi Flick, mais je vous parle bien évidemment de la Masia. Dans cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi la Masia a changé le visage du Barça et pourquoi la Masia va aider le Barça à retrouver le gratin européen dans les prochaines années. On ne va pas vous présenter le centre de formation le plus célèbre du monde qui est limite plus connu que certains clubs qui participent à la nouvelle Ligue des Champions, le fameux centre de formation qui a sorti les plus gros joueurs de la planète, Messi, Iniesta, Xavi, Busquets et plus récemment le Golden Boy Lamine Yamal. On peut même dire que sans la Masia, le football aurait sûrement eu un visage différent. Cette saison, les Catalans jouent le titre en Liga et sont très bien classés en Ligue des Champions, dans les 8 premiers pour le moment. Ils peuvent donc rêver de faire de grandes choses cette année. Et Hansi Flick lui-même, le coach du club, parle des objectifs du Barça cette saison avec la Liga en ligne de mire. We want to win the title. Of course, we are Barcelona, and this is an amazing club. And so I want to see that everyone is fighting, not only the team, we also. This is the important thing, that everyone knows. Okay, now we are here, and focus on that. What is our goal? And we have to see. Okay, we give everything to reach this goal. Si le tacticien allemand tient de tels propos, c'est en grande partie grâce à leur effectif composé de plus de 50% de joueurs issus de la formation Blaugrana. Depuis le début de saison, le Barça a même utilisé 14 joueurs de la Masia. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, on est qu'en décembre et le Barça a déjà utilisé 14 joueurs issus de son centre de formation. C'est juste dingue. Bon, la plupart des joueurs vous les connaissez déjà car ils avaient pas mal joué avec le club Blaugrana les saisons précédentes. Je vais quand même vous donner la liste des 14 joueurs car elle vaut le détour. Iñaki Peña, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Sergi Dominguez, Héctor Fort, Andrés Cuenca, Eric Garcia, Gérard Martin, Marc Bernal, Marc Casado, Gavi, Dani Olmo, Ansu Fati, Pau Victor et Lamine Yamal. Les Alejandro Balde, Gavi, Ansu Fati, Eric Garcia et même Olmo, qui est revenu au club cet été, ça fait quelques saisons qu'on les connaît. Et on sait que pour la plupart, ce sont de gros talents de la Masia qui sont déjà essentiels au club entre guillemets. L'an dernier, on vous avait fait une vidéo sur la Masia et on vous avait parlé de Lamine Yamal et Pau Cubarsí, deux des joueurs qui pouvaient sauver et porter le Barça dans les prochaines années. Et bien les deux 2007 qui avaient explosé la saison dernière confirment cette année qu'ils sont bien les cracks qu'ils pensent être. Pau Cubarsí, il joue comme s'il avait 400 matchs en pro dans les pattes et il enchaîne les masterclass dans les gros rendez-vous. Le gosse n'a que 17 ans et il impressionne dans un poste où il est encore plus difficile pour un si jeune joueur de s'imposer. D'ailleurs, son coach Hansi Flick a rappelé sa maturité hors du commun. N'oublions pas que Pau Cubarsí, il n'a que 17 ans et il joue comme un vétéran. C'est vrai que tu allumes ta télé, tu regardes Pau Cubarsí jouer, mais tu te dis que le mec il a pas du tout 17 ans, tu te dis qu'il a peut-être 31 ans, quelque chose comme ça. Bref, c'est choquant. De son côté, Lamine Yamal reste sur sa lancée et son euro exceptionnel avec l'Espagne en enchaînant les titres individuels. Il a remporté le Golden Boy, le trophée Copa, il a terminé même 7ème au Ballon d'Or. Bref, on peut déjà dire qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde à 17 ans. Il est le meilleur passeur de Liga cette saison et il forme un duo magique avec Rafinha. Le gamin pèse déjà dans le foot mondial et il fait rêver les gosses à travers le monde. Mais on voulait surtout faire un focus sur les petits nouveaux de cette année qui aident le club à performer et à retrouver de grandes ambitions. Les deux sont des titulaires indiscutables de l'équipe d'Hansi Flick. Je vous parle bien évidemment de Iñaki Peña et de Marc Casado. Marc Casado, je sais même pas où commencer. Peut-être par le fait que sans le départ de Gundogan et la blessure du petit Bernal, on n'aurait sûrement jamais connu ce petit joyau de la Masia. À 21 ans, il réalise un début de saison exceptionnel et il peut déjà être considéré comme un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Incontournable pour Hansi Flick, il forme un double pivot magique avec Pedri. C'est peut-être la meilleure doublette au milieu en Europe. Et malgré les retours de blessures de Gavi, Frenkie de Jong, le Casado semble avoir pris une telle ampleur que ça sera lui le titulaire, peu importe le match cette saison. Iñaki Peña, à 25 ans, le mec était sûrement condamné à être un numéro 2 toute sa vie. Mais la blessure de Ter Stegen, elle a changé la donne pour lui. Quand il a débuté, il a reçu énormément de critiques. Les supporters coulés n'avaient pas confiance en lui. Mais très vite, il a fermé la bouche de tous ses détracteurs. Le Barça a ramené Chesney dans ses pattes pour être titulaire et remplacer Ter Stegen. Mais au final, Peña a enchaîné les grosses performances, Classico, match de Ligue des Champions, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est lui le titulaire numéro 1 d'Hansi Flick et ça risque pas de bouger pour le moment tant il est convaincant dans ses parades ou même son jeu au pied. On voulait tout de même mentionner Marc Bernal qui à 17 ans avait débuté les 3 premiers matchs de Liga avec le Barça et avait été impressionnant. Mais malheureusement, il s'est fait les ligaments croisés face au Rayo Vallecano et il sera absent au moins 12 mois. Sans cette blessure, j'ai quasiment aucun doute sur le fait qu'il aurait explosé cette saison avec les Blaugrana. Bref, le Barça a encore
des joueurs de fou qui se sont révélés cette saison et je me suis dit pourquoi pas vous faire un 11 des joueurs actuellement au club issus de la Masia pour voir à peu près ce que ça donne. Inaki Peña au cage, Hector Fort latéral droit, Alejandro Balde latéral gauche, Eric Garcia et Koubarsi en défense, Gavi et Casado dans le double pivot, Olmo au numéro 10, Yamal côté droit, Fermin côté gauche et Ansu Fati en pointe. Bon, c'est pas vraiment son poste, mais vous connaissez, ça fait l'affaire. Franchement, quand je vois le 11, je me dis que cette équipe, elle peut jouer tranquillement les places européennes en Liga. Et surtout, je me dis qu'il n'y a aucun club qui est capable de faire un 11 aussi fort avec des joueurs formés au club, qui sont encore actuellement. Par exemple, je vais pas vous faire le 11 du Real Madrid avec les joueurs issus de la Castilla, parce que sinon, ça risque d'être humiliant. Bon, on vous a parlé des cracks actuels de la Masia qui performent avec l'équipe première, mais maintenant, je vais vous parler de ceux qui risquent d'arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et qui risquent eux aussi d'exploser. Car la Masia, ça s'arrête jamais. Ils en sortent 2, et tu en as encore 2 derrière qui poussent et qui sont quasiment aussi forts. On va vous faire une petite liste des futurs cracks de la Masia qui risquent d'exploser dans les prochaines semaines, mois à venir. Le premier de cette liste, c'est Andrés Cuenca, un défenseur central de 17 ans. Il a fait ses débuts avec le Barça face au Young Boys Bern en Ligue des Champions. Il a été le coéquipier en défense de Pau Koubarsi qui a le même âge dans les catégories de jeunes. Et Cuenca, il est surtout connu pour ses compétences techniques exceptionnelles pour un défenseur. Et bien sûr, ses capacités défensives. En gros, c'est une sorte de Koubarsi bis. On passe maintenant à 2 cousins qui font parler d'eux, les cousins Fernandez. Vous n'avez probablement jamais entendu leur nom et pourtant va falloir vous habituer les gars parce que vous risquez d'en entendre parler dans les prochaines années. Le premier c'est Tony Fernandez, c'est un attaquant ailier droit de 16 ans qui est comparé à Lamine Yamal. Oui, vous avez bien entendu, Lamine Yamal. Les caractéristiques, notamment sa créativité, sa vision de jeu et sa capacité à marquer seraient similaires à celles du Golden Boy 2024. Le deuxième c'est Gil Fernandez, un milieu de terrain qui lui aussi a 16 ans et qui a un peu plus d'avance que son cousin car il a déjà fait plusieurs groupes pro en étant sur le banc par exemple face à Brest en Ligue des Champions. On passe désormais à un ailier gauche de 19 ans qui avait tout explosé avec l'Espagne lors de l'Euro 18, Dani Rodriguez. Ce petit ailier d'1m70 est adoré des fans blaugrana, si bien que certains voulaient le voir dans l'équipe pro si le transfert de Nico Williams échouait. Le Barça n'a pas voulu griller les étapes et le fait donc jouer dans l'équipe réserve pour le moment où il engraine de l'expérience avant de débarquer en équipe pro pour tout casser, on l'espère. Le dernier joyau que je voulais vous présenter, c'est Pau Prim, un petit milieu de terrain de 18 ans qui impressionne avec l'équipe réserve. Il a pris le relais de Casado, Bernal avec le Barça Athletic et il est devenu le numéro 6 incontournable de l'équipe. Il a été titulaire lors de tous les matchs jusqu'à présent et il impressionne tellement que plusieurs entraîneurs de la Masia voient en lui un profil proche de Sergio Busquets. Oui, Sergio Busquets. Hansi Flick l'aurait même dans le radar et serait prêt à lui donner sa chance au cours de la saison. Bref, celui-là c'est mon chouchou et j'espère le voir durant la saison. L'usine à talent qu'est la Masia est impressionnante. On se demande même si certains ne sont pas des robots tant ils ont la capacité à sortir énormément de cracks à quasiment chaque poste et surtout à quasiment n'importe quel moment. Bref, tant que le FC Barcelone aura la Masia, ce club ne pourra jamais mourir car une telle formation peut te permettre de côtoyer les sommets du football à moindre coût, mais surtout avec une identité extrêmement forte. On arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui sont pour vous les prochains cracks de la Masia qui risquent d'exploser avec l'équipe première. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite sur Foot Mercato FC pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao à tous.